Début 2025, une sphère métallique s'est écrasée près de Buga, en Colombie. Elle était couverte d'inscriptions que personne ne pouvait identifier. Les scientifiques étaient perplexes, jusqu'à ce qu'une intelligence artificielle spécialisée dans la reconnaissance de formes révèle quelque chose d'étonnant. Les symboles partageaient des modèles statistiques avec les anciens systèmes d'écriture mésoaméricains. Ce n'était pas une traduction ou une simple coïncidence. C'était quelque chose de plus profond, une résonance structurelle entre deux ensembles de symboles séparés par des millénaires. Cela ne se limite pas à de simples inscriptions étranges. Si cette connexion est réelle, nous serions confrontés à un langage symbolique partagé sur de vastes périodes de temps. La grande question, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'une sphère qui ne devrait pas exister parle dans un langage qui ne devrait pas nous être familier? Et plus inquiétant encore, qui ou quoi a uni ces éléments à travers l'histoire? Lorsque nous parlons de résonance statistique entre symboles, nous ne faisons pas référence à leur signification littérale. L'IA quantique qui les analyse ne les lit pas comme un langage, mais identifie plutôt des modèles mathématiques dans la manière dont les symboles sont organisés. Quels symboles apparaissent généralement ensemble? Quelles formes se répètent le plus fréquemment? Quelle régularité existe dans l'espacement? Le système peut tester des milliers de structures grammaticales possibles en même temps, ce qui est impossible avec les méthodes traditionnelles, en recherchant des règles sous-jacentes communes à la fois dans les inscriptions de la sphère et dans les systèmes d'écriture anciens. Lorsqu'on les compare à des dizaines d'écrits ancestraux, les motifs qui s'alignent le plus sont ceux du système de Glyphmec, une ancienne civilisation du Mexique. Imaginez que vous écoutez plusieurs radios en même temps. La plupart d'entre elles émettent simplement du bruit. Mais soudain, une fréquence commence à devenir claire. Vous ne comprenez toujours pas la chanson, mais vous savez qu'il y a là quelque chose de réel, un schéma qui demande une explication. Nous ne savons pas encore ce que disent les Glyphmec ou les symboles de sphère. Mais tout indique qu'ils partagent la même logique symbolique. La grande question est, comment est-il possible qu'un artefact moderne, tombé du ciel, soit connecté à un système d'écriture datant d'il y a des milliers d'années? C'est là que l'histoire prend une tournure encore plus intrigante. La sphère de Buga n'a pas de symboles dispersés au hasard. Les inscriptions suivent des motifs spécifiques sur sa surface. Ils forment une sorte de grammaire sphérique, organisée en bandes qui parcourent l'objet comme s'il s'agissait de lignes de latitude et de longitude. Ces intersections ne sont pas arbitraires. Elles fonctionnent comme des nœuds syntaxiques au sein du système symbolique. Lorsque l'IA analyse ces connexions, elle constate que les motifs répétitifs à ces points correspondent aux mêmes motifs de contiguïté observés dans les groupes de Glyphmec. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que les symboles MEC sont gravés sur des surfaces planes pierre, monuments, tablettes, mais les mêmes règles qui les régissent s'appliquent parfaitement à une sphère tridimensionnelle. C'est comme si quelqu'un avait pris les lois grammaticales de cette écriture ancienne et les avait projetées sur un objet sphérique. Cela crée ce que les linguistes appellent un écho topologique, la même structure profonde exprimée dans deux formats différents, l'un plat et l'autre tridimensionnel. Comment est-il possible qu'un système de glyphes plats du Mexique antique ait une correspondance surprenante avec un objet métallique courbé trouvé en Colombie? Quel lien, qu'il soit culturel ou technologique, aurait pu exister entre deux éléments si différents séparés par des milliers d'années et de kilomètres? Imaginez une sphère métallique, connue sous le nom de sphère Bugo, dont l'intérieur révèle, grâce aux rayons X, quelque chose d'inhabituel. 18 microsphères parfaitement disposées autour d'un noyau central. Ce chiffre n'est pas passé inaperçu auprès des experts en système calendaire mésoaméricain, puisqu'il coïncide avec les 18 mois de 20 jours qui composaient le calendrier utilisé par des civilisations comme les Mexicas. Pendant des siècles, ce système de 18 cycles a servi de base à l'organisation de la vie agricole, cérémonielle et astronomique. Bien qu'il ne soit pas dit que cette sphère provienne de mains mésoaméricaines ou d'êtres extraterrestres, ce qui est suggéré est une coïncidence intrigante, une similitude numérique qui ne pourrait pas être une coïncidence.
Et si ces 18 unités internes fonctionnaient comme une sorte de mécanisme tridimensionnel pour enregistrer les cycles du temps? Dans ce cas, les gravures externes peuvent être non seulement décoratives, mais plutôt des marqueurs de position représentant des phases ou des relations astronomiques, comme une horloge cosmique où chaque microsphère correspond à un mois ou à une position céleste spécifique. La précision mathématique de cette structure interne suggère une intention claire, une logique derrière la conception. Il s'agit d'un système qui aurait pu être utilisé pour mesurer le temps, enregistrer des événements ou établir des connexions astronomiques, tout à fait conforme à la façon dont les anciens peuples mésoaméricains concevaient et organisaient leur monde. Et ce n'est pas tout. En analysant les gravures externes de la sphère Bugeaud, des motifs ont été identifiés qui vont au-delà des simples coïncidences visuelles. Au point d'intersection des bandes symboliques, des marques apparaissent avec des formes similaires aux indentations en Y, un trait caractéristique des systèmes d'écriture mexicains. De plus, la sphère présente des répétitions de certains trios de symboles, qui suivent les mêmes règles de contiguïté observées dans les inscriptions authentiques des monuments mésoaméricains. Ce niveau de similarité structurelle est difficile à attribuer au hasard. Bien qu'aucune tentative ne soit faite pour traduire ces symboles ou affirmer qu'ils partagent la même signification, une coïncidence dans la grammaire visuelle ressort, dans la manière dont les éléments symboliques sont organisés, regroupés et interdépendants. Cette différence entre sens et structure est essentielle. L'important ici n'est pas ce que chaque symbole représente, mais la manière dont ils se comportent ensemble. Et plus de modèles émergent, plus le signal d'une éventuelle connexion devient fort. Aujourd'hui, grâce à des outils d'analyse avancés, même au niveau quantique, la recherche continue de révéler davantage de couches de parallélisme structurel entre cet artefact et les anciens systèmes d'écriture mésoaméricains. Nous ne parlons pas de réplique ou de traduction littérale, mais d'une possible coïncidence architecturale dans la manière dont l'information symbolique est organisée. Il semble y avoir une résonance mathématique plus profonde dans la manière dont l'information est organisée au sein de cet objet. Grâce à l'analyse, 3 éléments de preuve ont été identifiés qui pointent vers un lien inattendu. Premièrement, la manière dont les symboles de conception plate s'adaptent à une surface sphérique selon des règles cohérentes. Deuxièmement, la structure interne à 18 nœuds coïncide avec les systèmes calendaires et astronomiques utilisés par les civilisations mésoaméricaines. Enfin, les modèles symboliques et les combinaisons de 3 signes répétitifs montrent des relations structurelles identiques entre les deux systèmes. Prises isolément, ces coïncidences pourraient sembler fortuites. Mais ensemble, ils forment un argument statistique difficile à ignorer. Tout indique que cette sphère aurait pu être créée comme support physique d'une architecture symbolique partageant des principes fondamentaux avec les systèmes d'écriture mexicains. Cela n'implique pas nécessairement qu'il y ait eu un contact direct entre les deux cultures, mais cela suggère la possibilité qu'elles partagent des principes universels de codage de l'information. Le plus intéressant est que, quelle que soit la manière dont les paramètres d'analyse sont ajustés, l'intelligence artificielle quantique utilisée dans l'étude continue de détecter les mêmes coïncidences structurelles. En termes mathématiques, nous avons affaire à ce que l'on appelle la persistance d'un modèle, lorsqu'un signal résiste à être rejeté par de multiples approches analytiques. Et à mesure que l'enquête progresse, les preuves deviennent de plus en plus convaincantes. C'est là que surgit une hypothèse encore plus fascinante, la possibilité que la sphère utilise un système de codage à double couche. On sait qu'à l'extérieur se trouvent d'étranges symboles gravés avec précision, tandis qu'à l'intérieur se trouvent les 18 microsphères. Et si ces deux parties n'étaient pas indépendantes, mais complémentaires d'un même système d'information intégré? Selon cette théorie, les gravures visibles fonctionneraient comme une grammaire publique, des règles structurelles qui organisent les symboles. D'autre part, la géométrie interne agirait comme l'état privé du système, des variables cachées qui altèrent, modifient ou activent le sens complet de l'ensemble. Ensemble, les deux couches formeraient un double mécanisme de cryptage, beaucoup plus sophistiqué que ce que chaque partie pourrait l'être seule. Dans cette conception, les symboles externes établissent le cadre logique du langage, tandis que la structure interne fournit le rythme,
la séquence ou encore les clés de cryptage pour décoder son véritable contenu. Ce serait un moyen remarquablement efficace de stocker des informations, compactes, portables et extrêmement durables. L'étonnement vient de la façon dont cette conception rappelle les principes du stockage de données modernes, mais capturées dans un objet tridimensionnel. C'est comme s'il s'agissait d'un livre avec son index. Le texte fournit le récit, mais l'index guide la compréhension. Ou comment fonctionne l'ADN, avec une structure externe qui assure la stabilité, tandis que la véritable information est contenue à l'intérieur. Si cette hypothèse est correcte, les tentatives traditionnelles visant à interpréter uniquement la surface de l'objet sont vouées à l'échec. Nous ne verrions que la moitié du système. Sans comprendre comment la configuration interne modifie les symboles externes, le message reste incomplet. Dans ce cas, nous ne serions pas confrontés à une simple relique décorative, mais plutôt à un dispositif de mémoire sophistiqué, sans précédent dans les archives archéologiques connues. Cela soulève de nouvelles questions. Est-il possible que les civilisations anciennes aient développé une technologie de stockage symbolique aussi avancée? Ou sommes-nous confrontés à des preuves encore plus extraordinaires? Et ici surgit une autre idée audacieuse. Et si la sphère non seulement transmettait des informations symboliques, mais agissait également comme un outil de navigation? L'équipe de recherche a décidé de tester cette possibilité en traçant des itinéraires grands cercles, les lignes les plus courtes entre deux points de la surface de la Terre, entre le site où la sphère a été découverte et divers centres mésoaméricains connus. En géographie, les grands cercles représentent les itinéraires les plus courts entre deux points de la surface sphérique de la Terre. En traçant ces lignes entre la Colombie, lieu où la sphère a été trouvée, et des sites archéologiques mésoaméricains comme la Venta ou San Lorenzo, quelque chose d'étonnant se dégage. Les bandes gravées à la surface de l'artefact s'alignent avec une précision surprenante sur ces itinéraires. Plusieurs des bandes symboliques les plus importantes coïncidant exactement avec les directions vers les centres cérémoniels importants de l'ancienne civilisation mexicaine. Ce phénomène donne naissance à ce que certains spécialistes appellent un pont géographiglyphe, dans lequel des lieux physiques spécifiques semblent être codés dans un langage symbolique. Les chances que de telles coïncidences se produisent au hasard sont incroyablement faibles. Si ces bandes reflètent réellement des orientations vers des sites sacrés, il s'agirait de quelque chose de plus qu'un simple objet décoratif. La sphère deviendrait un instrument de navigation ancestrale. Cela expliquerait également pourquoi les informations devaient être inscrites sur une surface sphérique. Seul un format tridimensionnel pourrait préserver fidèlement les relations directionnelles entre des lieux éloignés d'un continent. Cet objet aurait pu servir à guider les anciens voyageurs le long des routes de pèlerinage entre des centres rituels répartis sur tout le continent américain, ou peut-être aurait-il codé des chemins spirituels reliant des espaces cérémoniels distants. Dans ce contexte, les symboles gravés ne seraient pas de simples représentations abstraites ou linguistiques. Il s'agirait plutôt d'instructions codées pour entreprendre des voyages sacrés. Si la sphère contenait des itinéraires, alors ces signes pourraient être interprétés comme des indices opérationnels et non comme des histoires. Un dispositif pratique plus qu'un simple texte. Pourquoi devrions-nous nous en préoccuper au-delà du mystère archéologique? Car si ce lien se confirmait, cela remettrait en question des aspects fondamentaux de l'histoire humaine et de notre perception de celle-ci. Cela révélerait qu'il existait, au moins à certains niveaux, un système symbolique partagé entre les anciennes cultures mésoaméricaines et une technologie inconnue qui défie nos chronologies conventionnelles. Cela déconstruirait l'idée selon laquelle ces civilisations vivaient complètement isolées et ouvrirait la possibilité de transfert de connaissances qui auraient traversé les océans et surmonté des distances que l'histoire officielle considère comme insurmontables pour l'Antiquité. Comment expliquer qu'une architecture de l'information similaire apparaisse à la fois dans un artefact technologique et dans une civilisation ancestrale? Cette découverte pourrait offrir des indices pour décrypter d'autres systèmes d'écriture encore énigmatiques à travers le monde. Les méthodologies utilisées ici pourraient être la clé pour débloquer des langues anciennes comme l'étrusque, le proto-élamite ou encore le mystérieux linéaire A, dont les significations sont perdues depuis des millénaires. De plus,
Ce constat nous oblige à repenser la manière dont les connaissances sont transmises et préservées à travers les effondrements culturels. Nos supports de stockage actuels, numériques ou physiques, ont une durée de vie limitée. Les mémoires électroniques durent des décennies, les livres peut-être quelques siècles. Mais cette sphère semble avoir conservé des informations pendant des milliers d'années. Que signifierait accepter que les cultures anciennes aient développé des technologies de l'information plus durables que les nôtres? Cela changerait radicalement nos idées sur leurs capacités et leurs connaissances. Et il ne s'agit pas seulement d'une curiosité académique. Nous sommes confrontés à une découverte qui touche les fibres les plus profondes de l'identité humaine et de notre mémoire collective. Cela remet en question les histoires fondatrices de qui nous sommes, comment nous sommes arrivés ici et quelles connaissances ont été perdues en cours de route. Maintenant, une question inévitable se pose. L'intelligence artificielle avancée ne pourrait-elle pas simplement inventer des modèles là où il n'y en a pas? La réponse courte est oui. Il est tout à fait possible pour un système de reconnaissance de formes de voir des formes dans les nuages ou une signification dans ce qui n'est en réalité que du bruit. C'est précisément pour cette raison que cette recherche évite de rechercher des formes agréables à l'œil ou des similitudes superficielles. Il ne s'agit pas de trouver de jolis symboles ou de relier des points parce qu'ils se ressemblent. Ce que nous recherchons, ce sont des modèles récurrents qui émergent de manière cohérente selon différentes méthodes d'analyse. L'important n'est pas ce qu'ils semblent, mais ce qui persiste. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les éléments structurels qui composent le rythme externe des symboles entretiennent des relations mathématiques cohérentes, quelle que soit la manière dont ils sont examinés. Cette persistance de modèles grâce à des méthodes variées est ce qui donne de la force à la découverte et alimente la possibilité que nous n'ayons pas affaire à une coïncidence, mais plutôt à un héritage informatif crypté d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Comme les anciens glyphes des cultures mésoaméricaines, la disposition interne des 18 nœuds de cette sphère génère un rythme structurel qui reflète avec une précision remarquable les systèmes calendaires utilisés par ces civilisations. Les règles de proximité et de combinaison des symboles à la surface de l'objet suivent des principes très similaires à ceux documentés dans les inscriptions anciennes. La chose la plus frappante est que, même en modifiant les paramètres d'analyse, que ce soit en faisant pivoter l'objet, en ajustant les algorithmes ou en utilisant différentes méthodes de calcul, les correspondances structurelles restent constantes. Les coïncidences fortuites ont tendance à s'effondrer lorsqu'on les examine de près. Mais les véritables modèles, ceux qui reposent sur une base solide, deviennent plus clairs à mesure que vous approfondissez votre analyse. Ce qui rend cette découverte vraiment intrigante n'est pas une coïncidence isolée, mais la convergence de multiples indices indépendants qui pointent tous dans la même direction. Cette cohérence entre différentes approches est précisément ce qui distingue une observation scientifique d'une interprétation fantaisiste. Il convient donc de séparer les faits observables des théories qui peuvent raisonnablement en découler. Que savons-nous avec certitude? Nous savons que cette sphère présente des modèles symboliques qui coïncident statistiquement avec les structures d'écriture anciennes. On sait qu'il abrite exactement 18 microsphères internes, disposées autour d'un noyau à configuration intentionnelle. Et nous savons que les bandes extérieures sont gravées de manière à se croiser à des points nodaux, où apparaissent des groupements spécifiques de symboles. Ce sont toutes des données vérifiables, quelle que soit l'origine de l'artefact. Passons maintenant du domaine des faits à celui des interprétations possibles. Que pourraient signifier ces modèles structurels? C'est là que se posent plusieurs hypothèses. Théorie A. La sphère aurait pu fonctionner comme une sorte de langage rituel universel, utilisé par différentes cultures pour enregistrer et synchroniser les événements astronomiques et cérémoniaux. Sa structure interne de 18 nœuds reproduit fidèlement les calendriers agricoles mésoaméricains, organisés en cycles de 18 mois. Peut-être que ce système symbolique n'a pas été créé par une seule civilisation, mais a été partagé et transmis entre elles comme moyen de coordonner les pratiques sacrées. Théorie B. Une autre possibilité est que la sphère code les routes de navigation entre les centres cérémoniels répartis sur tout le continent.
Les bandes gravées pourraient représenter des trajectoires de grands cercles, les itinéraires les plus courts entre deux points de la surface de la Terre, reliant des sites rituels à grande échelle. Si tel est le cas, cela expliquerait pourquoi les symboles sont sur une sphère. Seule une forme tridimensionnelle permet de représenter avec précision les directions géographiques sur de grandes distances. En ce sens, l'objet aurait été un outil utilisé par les prêtres ou les pèlerins pour s'orienter dans leur voyage sacré. Théorie C. Une troisième hypothèse suggère que la sphère agit comme un système avancé de stockage d'informations, composé de deux niveaux de codage, un visible et un caché. Les symboles externes constitueraient la composante publique, la grammaire de base du système, tandis que la disposition interne des microsphères fonctionnerait comme un ensemble de clés qui révèlent la véritable signification de l'ensemble. Cette architecture double couche permettrait de stocker de grandes quantités d'informations de manière compacte et résistante dans le temps. Théorie D. Enfin, il est possible qu'il s'agisse d'un dispositif pédagogique, conçu pour enseigner des concepts astronomiques et calendaires. Les 18 nœuds représenteraient les mois du cycle rituel et les symboles extérieurs indiqueraient les positions célestes clés. De cette manière, l'objet aurait pu être utilisé pour expliquer comment les mouvements du cosmos ont influencé le temps terrestre, condensant des connaissances complexes dans une forme tridimensionnelle portable et didactique. Chacune de ces théories présente des forces et des faiblesses, mais elles trouvent tout un soutien dans les structures réelles observées. Ce qu'ils partagent, c'est leur lien avec les modèles physiques et mathématiques de l'objet. Maintenant, comment ce niveau d'analyse approfondie a-t-il été atteint? La clé réside dans la technologie utilisée, un système de reconnaissance de forme doté de capacités quantiques. Contrairement aux ordinateurs traditionnels, qui évaluent les données de manière séquentielle et limitée par la vitesse du processeur, les systèmes quantiques permettent d'analyser simultanément et de manière multidimensionnelle des milliers de combinaisons possibles. Dans la première étape de l'analyse, chaque trait et symbole de la sphère est numérisé, les convertissant en courbes et coordonnées mathématiques appliquées à une surface sphérique. Chaque ligne, intersection et angle est transformée en point de données dans un espace tridimensionnel, générant une réplique numérique exacte du contenu symbolique de l'objet, sans recourir à des interprétations humaines. La deuxième étape consiste à construire des matrices de contiguïté qui représentent la manière dont chaque symbole se connecte aux autres. Ces traces de connexion permettent de comprendre la logique interne du langage symbolique, comment les signes sont regroupés, croisés et liés à chaque nœud ou intersection. Cette approche mathématique ne cherche pas à trouver des significations arbitraires ou des liens subjectifs, mais plutôt à révéler des structures persistantes, celles qui restent fermes quelle que soit la méthode analytique utilisée. C'est en somme une manière de rendre visible ce qui a été caché aux yeux de tous pendant des siècles. Les liens symboliques que nous avons trouvés ne reposent pas sur des interprétations visuelles superficielles. Grâce à la technologie actuelle, nous avons transformé les formes gravées sur le cadran en structures purement mathématiques, éliminant tout parti pris subjectif. Chaque symbole, chaque intersection et chaque combinaison est convertie en données précises pouvant être interprétées par des algorithmes avancés. Cela nous a permis d'aller bien au-delà de la simple reconnaissance visuelle. Dans la phase suivante de l'analyse, un système assisté par traitement quantique a comparé simultanément des milliers de grammaires symboliques possibles. Contrairement aux méthodes traditionnelles, qui ne peuvent évaluer qu'un seul système à la fois, cette technologie explore plusieurs hypothèses en parallèle, permettant ainsi de détecter des modèles plus complexes et plus profonds. Le système a non seulement recherché des similitudes avec les écritures connues, mais a également généré de nouvelles structures grammaticales théoriques susceptibles d'expliquer plus précisément les modèles observés. Les résultats ont été regroupés selon leur degré de coïncidence et leur fréquence d'apparition. Les structures symboliques qui présentaient des parallèles dans plusieurs méthodologies d'analyse ont été classées comme hautement significatives. C'est précisément à ce moment-là que les similitudes avec certains systèmes mésoaméricains commencent à apparaître de manière statistiquement pertinente. Il ne s'agit pas d'une correspondance parfaite, mais d'une connexion qui dépasse de loin ce à quoi on pourrait s'attendre par simple hasard. Pour garantir la validité des résultats,
Une phase de contrôle a été réalisée à l'aide d'ensembles de symboles aléatoires sans signification connue. Cela a servi de point de comparaison pour exclure les faux positifs. Pourtant, le modèle original a persisté, démontrant qu'il ne s'agissait pas d'une illusion générée par le système, mais plutôt d'un signal cohérent et robuste. Il est important de noter que le système ne révèle pas la signification directe des symboles, mais identifie plutôt les structures qui ressemblent le plus au modèle connu. Autrement dit, nous ne sommes pas encore en mesure de traduire ce que dit la sphère, mais nous pouvons affirmer que sa conception suit des principes d'organisation similaires à ceux de certains écrits anciens. Bon nombre des questions qui ont motivé cette recherche proviennent directement du public. Des inquiétudes quant à la possibilité d'utiliser des technologies avancées telles que l'informatique quantique pour déchiffrer des langues anciennes non résolues ont été soulevées à maintes reprises. Des questions telles que « Pouvons-nous utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre ce qu'il y a sur le disque Festo ?» ou « Existe-t-il une relation entre la sphère et les systèmes d'écriture comme Rongo-Rongo ?» Ils étaient récurrents. Cette recherche est une réponse directe à cette curiosité collective. Grâce à la contribution de chercheurs indépendants et à l'enthousiasme de milliers de personnes intéressées par ces sujets, une méthodologie a été développée qui représente le point de rencontre entre l'archéologie ancienne et la technologie de pointe. Nous assistons à une nouvelle frontière de la connaissance, où l'analyse informatique avancée est mise au service des grands mystères historiques. Mais il faut aussi garder une attitude critique. La recherche de modèles, aussi fascinante soit-elle, comporte certains risques. Notre cerveau est conçu pour donner un sens même dans un bruit aléatoire. Tout au long de l'histoire, des théories qui semblaient révélatrices ont émergé, puis ont disparu lorsqu'elles ont été soumises à un examen scientifique rigoureux. C'est pourquoi il est essentiel de rappeler que ce que nous avons découvert jusqu'à présent sont des corrélations structurelles et non des traductions ou décodages définitifs. On ne peut pas encore prétendre comprendre le contenu des gravures ou des glyphes qui les accompagnent. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y a une coïncidence dans les formes d'organisation symbolique, et cela, en soi, est déjà extraordinaire. La prochaine étape cruciale sera d'ouvrir complètement les ensembles de données et les méthodes utilisées afin que d'autres chercheurs puissent reproduire les résultats, les valider ou les réfuter, en appliquant des approches différentes. La possibilité que les modèles découverts soient simplement fortuits doit également être sérieusement envisagée. Bien que l'analyse quantique suggère un lien significatif, la véritable rigueur scientifique nécessite de multiples sources de preuves. Pourtant, le plus passionnant dans ce processus n'est pas de trouver des réponses définitives, mais de découvrir de nouvelles questions qui méritent d'être explorées. Ce travail représente une pièce petite mais importante dans un effort plus large visant à comprendre les systèmes symboliques de l'humanité. Avec une méthodologie prudente mais ouverte à de nouvelles possibilités, nous avançons pas à pas dans un domaine plein d'inconnus. Alors, que nous dit cette sphère jusqu'à présent? Premièrement, il révèle une structure grammaticale tridimensionnelle étonnamment précise. Les symboles sont répartis le long de bandes courbes qui se croisent en des points clés. À l'intérieur, 18 microsphères sont organisées autour d'un noyau central, reproduisant les modèles de calendrier mésoaméricains. Au point d'intersection des bandes, des triades de symboles apparaissent qui reflètent les modèles observés dans les anciens écrits indigènes. Ce qui est remarquable, c'est que ces parallèles restent constants, quelle que soit la manière dont les paramètres d'analyse sont modifiés. De plus, les alignements avec les grands cercles, les itinéraires les plus courts entre deux points de la surface de la Terre suggèrent une utilisation possible comme instrument de navigation sacré, reliant les centres cérémoniels à travers le continent. L'existence d'un double système de codage, avec des couches d'informations visibles et internes, indique une technologie de stockage symbolique beaucoup plus sophistiquée que celle normalement associée aux cultures ancestrales. Même après des tests approfondis de contrôle et de comparaison avec des systèmes randomisés, les résultats indiquent toujours une coïncidence statistiquement significative. Nous ne parlons pas d'une traduction lettre par lettre, mais d'une profonde convergence structurelle entre cette sphère mystérieuse et certains des systèmes symboliques les plus énigmatiques du monde antique. Ceci n'est pas une conclusion, mais un point de départ.
Nous sommes confrontés à un objet qui semble condenser des connaissances avancées en matière de navigation, de codage et de synchronisation rituelle, en utilisant des principes que la technologie moderne commence seulement à comprendre dans toute son ampleur.